Salut, c'est moi, Laurie de Laurie Journals. J'ai décidé de montrer ma binette aujourd'hui. C'est d'ailleurs une vidéo un peu différente de celle que j'ai faite dans les dernières semaines. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu plus l'aspect journaling du bullet journal, que je trouve qu'il est oublié assez souvent. J'ai 5 idées. En fait, c'est plus des questions, des prompts, comme on dit en bon français. Donc, des prompts de journaling pour écrire. C'est une vidéo un petit peu plus introspective. Donc, si tu veux participer, tu peux sortir papier, crayon ou ton bullet journal aussi. Ça sert à ça. Donc, je t'invite à faire l'exercice avec moi. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu ressens le besoin d'écrire plus en profondeur sur certains sujets. Il n'y a aucun problème. Tu peux même te popper une autre fenêtre sur ton navigateur et mettre de la petite musique si ça t'aide à écrire. Donc, on commence ça. La première question que j'ai pour toi, c'est si tu étais vraiment toi-même, sans te soucier des autres, puis de ce qu'ils pensent, puis si tu t'acceptais puis tu t'aimais tel que tu es, qu'est-ce qui changerait? Est-ce que ton attitude changerait? Ton entourage peut-être? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie personnelle que tu changerais? Est-ce que ton mode de pensée changerait aussi? Donc, qu'est-ce qui changerait en général dans ta vie, dans ta façon de penser, ta façon de t'entourer? La deuxième question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses qui ne te sert plus? Qu'est-ce que tu crois qui t'empêche d'avancer? C'est un petit peu dans la même optique que la question précédente, mais un petit peu plus orienté vers ce qui te retient. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est tes peurs, tes pensées, ou bien c'est quelque chose qui est à l'extérieur de toi? Puis quel moyen tu as pour te libérer de ces choses-là qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer? Comment peux-tu te libérer de ça? La troisième question, comment définis-tu le succès? Comment vas-tu savoir lorsque tu l'as obtenu? Est-ce que tes actions sont en accord avec ça? Est-ce que tu définis le succès dans le regard des autres? Est-ce que c'est des étapes précises à accomplir ou c'est plus un sentiment pour toi, le succès? Puis, quelles sont les étapes à prendre pour te rendre jusque-là? Est-ce que tes actions sont en accord avec ta définition du succès? Est-ce que la direction que tu as prise dans la vie t'emmène vers ça? La quatrième question que j'ai pour toi, à quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de vivre dans le passé ou de t'inquiéter autant du futur? Qu'est-ce qui te retient de vivre pleinement le moment présent? Est-ce qu'il y a des deuils que tu n'as pas pu faire? Est-ce qu'il y a des choses de ton passé qui te hantent? Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour arranger ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux en parler? Quelqu'un avec qui tu as des comptes à régler qui te retiennent d'avancer? Puis, pour quelle raison tu ne le fais pas? Pour ce qui est du futur, est-ce qu'il y a des solutions à tes inquiétudes? Est-ce qu'il y a un moyen de diminuer celle-ci? Puis s'il n'y a pas de solution, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de t'inquiéter pour ça? Peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu pourrais lâcher prise, puis que ça t'amènerait une certaine paix d'esprit peut-être. Puis la cinquième et dernière question sur une note un peu plus positive. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse d'être en vie? Puis comment tu peux l'intégrer au jour le jour? Ça peut être des petites choses, des grandes choses. Est-ce que c'est de te faire des cafés à la vanille plutôt que des cafés ordinaires? Est-ce que c'est
d'appeler un ami, un membre de ta famille que t'as pas vu depuis longtemps. Tu peux intégrer ces choses-là progressivement aussi dans ta vie, petit à petit. Comme ça va être des changements plus faciles à appliquer. Quel changement tu pourrais appliquer en fait? Comment pourrais-tu emmener ça dans ta vie? Pour moi, faire des vidéos YouTube comme je fais en ce moment, ça en fait un peu partie. C'est un moyen que j'ai d'exprimer ma créativité, puis ça me fait sentir en vie, ça me fait sentir heureuse. Puis c'est pour ça que j'essaie d'être plus consistante avec ça, entre autres. Mais toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te fait sentir en vie? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant ou vivante? J'espère que tu as aimé ça, cette vidéo-là un petit peu différente, un petit peu plus sérieuse. Mais je trouve ça vraiment important, l'aspect plus introspectif du bullet journal. Je trouve que ça aide vraiment de se poser ces questions-là soi-même, puis d'y répondre dans nos fameux petits cahiers. Donc, si tu as aimé ça, oublie pas de cliquer sur le bouton like et de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche de notification pour savoir quand mes prochaines vidéos vont sortir, normalement comme celle-ci, le lundi à 5h. Donc, on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste. Cheers!